Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour la suite la suite du B.A.B.A. Donc de la magie des anges et des moyens de travailler avec eux, de les contacter, de prendre conscience qu'en fait ils sont certainement nos meilleurs alliés. Les meilleurs alliés que nous puissions avoir dans notre vie quotidienne. Alors la première vidéo a été consacrée vraiment à un message récurrent que j'ai reçu et sur la demande donc des hiérarchies angéliques qui était vraiment dans cette demande de dire voilà, on est là et on est là pour vous. Alors n'hésitez pas à nous demander ce dont vous avez besoin. Alors aujourd'hui on va voir quel est le type de demande que vous pouvez faire justement aux hiérarchies célestes. Alors, je vais inclure dans ce B.A.B.A. Vraiment tout ce qui concerne la sphère céleste. Alors, pas que les anges vraiment tels qu'on les conçoit, c'est-à-dire ces messagers divins, mais aussi les guides spirituels, les maîtres ascensionnés, tout vraiment ce qu'on appelle la hiérarchie céleste. Moi, ce que j'appelle personnellement ma famille de lumière, mon équipe de lumière. Alors, il faut savoir, donc je le répète et je ne le répéterai jamais assez, si vous avez écouté les émissions dans la radio du Lotus que j'ai faites il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, donc de comment contacter nos anges, tout ça. Voilà, j'avais eu d'ailleurs après beaucoup de questions par rapport à cette émission, justement pour que les gens aient plus de précision, savoir vraiment comment on les contacte, savoir pourquoi les contacter. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit B.A.B.A. plus précis. Alors, pourquoi est-ce qu'on contacte les anges? Alors, déjà, il faut savoir que vous pouvez les contacter pour tout, absolument tout, tous les domaines de votre vie, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui peut vous aider. Je veux dire, il n'y a aucune limite à ce que les êtres de lumière peuvent faire pour vous. Il faut savoir qu'ils sont à votre service. Alors, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, attention, hein. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils sont à votre service, c'est-à-dire qu'ils ont été créés par l'Esprit infini pour aider tous les êtres vivants, tels qu'ils soient, pas que les humains, mais tous les êtres vivants sont sous la protection des sphères célestes, des hiérarchies angéliques. Alors, il y a donc d'une part les anges, moi ce que j'appelle, je vais vous parler dans mon jargon à moi, celui que j'utilise d'habitude, parce que si je me mets à parler de choses que les autres disent ou quoi que ce soit, ça ne va pas être crédible puisque je ne l'ai pas expérimenté. Donc moi, je ne parle de ce que j'expérimente moi-même. Donc voilà, moi, dans mes contacts, dans les êtres que j'ai pu contacter depuis que je suis enfant, parce que je les voyais quand j'étais enfant, vraiment, ce sont donc d'une part les êtres célestes, ce que j'appelle moi les êtres célestes, c'est-à-dire vraiment les anges, les archanges, qui sont beaucoup plus compliqués à conscientiser parce qu'ils sont tellement puissants qu'on a beaucoup de mal à les contacter réellement. Je dirais plutôt qu'il y a toute une série de messagers qui vont leur parler pour vous et qui reviennent, notamment votre ange, votre guide personnel. Ce sont des puissances galactiques, hein. Les archanges, ils sont tellement puissants que, je veux dire, on peut même pas concevoir de s'approcher d'eux d'un tiers parce qu'on ne pourrait pas, on serait consumé par leur puissance. Donc en fait, c'est vraiment comme si c'est votre guide, hein, qui fait toujours l'intermédiaire en fait, hein. Voilà, donc il y a moi mon guide m'avait clairement montré, donc et j'avais pu en avoir conscience de ces immenses puissances que sont les anges et les archanges, ainsi que les maîtres ascensionnés, les corporations de lumière avec lesquelles j'ai très souvent contact et dont je parle aussi dans d'autres émissions. Tout cela appartient à la sphère céleste. Et d'un autre côté, on a ce que j'appelle moi la sphère terrestre. Alors, c'est-à-dire tous les esprits de la nature, les dévas de la nature, peu importe le nom qu'on leur donne, bon bref,
et donc tous les anges de la nature en fait, qui s'occupent des végétaux, des animaux, qui appartiennent aux quatre éléments, qui sont donc qui constituent les quatre éléments et qui s'occupent également de nous, de nos corps, hein, de notre corps physique, de notre corps éthérique, mental et émotionnel. Ça, c'est vraiment les élémentaux, les esprits de la nature, voilà. Et de l'autre côté, donc là, ce dont je parle dans ces émissions-là, ce sont tout ce qui est la sphère céleste. Alors, il y a une myriade, il y a tellement d'êtres de lumière qui sont là pour vous que vous ne pouvez même pas concevoir le, le nombre qu'il y a. Et dès que vous pensez à quelque chose, dès que vous avez un esprit qui vient, une pensée qui vient à vous, automatiquement, il y a toute je veux dire, une sélection qui se fait au niveau de l'aide qui va se mettre en place, même si vous vous en rendez pas compte, même si vous ne le demandez pas. Votre guide, déjà, est toujours là près de vous, votre ange guide, hein, votre guide qui est là depuis votre naissance, qui était là avant votre naissance pour vous préparer à votre incarnation. Celui-ci, il est là tout le temps. Donc c'est lui qui fait l'intermédiaire après. C'est-à-dire que dès l'instant où vous allez avoir besoin de quelque chose, même si vous ne le demandez pas vraiment, automatiquement, il y a le processus de soutien et d'aide qui se met en place autour de vous. C'est-à-dire qu'il y a des êtres de lumière qui vont venir se rapprocher de vous parce que ils sont là pour ça. Ils sont vraiment été créés pour cela. Alors, tous ces guides célestes, il y a, donc je le disais, les anges, les archanges qui sont, bon, au-delà, donc vraiment les archanges, c'est pour vraiment des choses spécifiques. C'est eux qui dirigent, donc qui ont sous leur... je veux dire, qui sont les chefs, hein. Eux, c'est les patrons, on va dire. Ce sont les plus proches de l'esprit infini. Donc ensuite, ils vont donner des consignes venant directement de l'esprit infini. Ils vont donner des consignes ensuite à toutes les autres hiérarchies. Donc, nous, on va plutôt travailler d'abord avec donc, les êtres de lumière qui sont les plus proches de nous, c'est-à-dire les guides spirituels, c'est-à-dire des êtres de lumière qui ont déjà été incarnés sur Terre et qui sont ensuite restés de l'autre côté pour nous aider, et les anges, et ensuite tous les autres types d'êtres de lumière qu'on ne connaît pas. Il y en a qui appartiennent à d'autres galaxies, donc ce sont les êtres, ce qu'on appelle la fraternité galactique, hein, qui sont là pour nous aider également, qui viennent d'autres planètes, d'autres galaxies. Il y a, je peux pas vous dire tout il y a nos ancêtres aussi, hein. Enfin voilà, il y a les ancêtres, alors pas forcément les nôtres, hein, mais ceux qui sont aussi délégués à l'aide de l'humain. Donc tout ça, tous ces êtres de lumière sont là pour nous. Ils sont là à notre service. Parce que il faut bien que vous compreniez que plus vous allez être bien dans votre vie, plus vous allez être heureux, plus vous allez vous sentir complet, joyeux, abondant, prospère, à votre place, aimé, en amour, c'est-à-dire que vous donnez de l'amour aux autres, dans l'entraide. Tout cela va contribuer à faire que l'humanité tout entière s'élève. Parce que nous sommes là pour nous élever. Nous sommes là pour ascensionner. Cette vie, nous la vivons pour nous permettre d'ascensionner. Au fur et à mesure qu'on vit, évidemment. Au fur et à mesure, en fait, toutes nos vies, on les vit en même temps. Il n'y a pas de vie antérieure, quoi que ce soit, parce que le temps n'est pas linéaire, en réalité. Il n'est linéaire que pour l'humain. Donc, en fait, toutes les expériences de vie que vous vivez vont vous permettre d'accéder à l'ascension, à ce stade d'ascension. Mais pour y arriver, on ne peut pas y arriver seul. C'est pourquoi la grande intelligence divine, le grand esprit, la source, Dieu, enfin appelez-le comme vous voulez, l'univers, bref, met à notre service des êtres hautement évolués qui vont nous aider dans la vie courante pour que nous soyons toujours bien, pour que apporter, parce que nous sommes tous unis, hein, l'humain il l'a oublié ça, mais ce que vous faites pour vous, vous le faites pour tous les autres humains. C'est-à-dire si vous faites du mal, si vous vous faites du mal, en fait vous faites du mal à tous les autres humains. Si vous vous faites du bien, vous faites du bien à tous les autres humains, pardon. Nous ne sommes pas séparés.
Ça, c'est une leçon que l'humain a du mal à comprendre. Et c'est d'ailleurs les esprits de la nature avec lesquels je travaille énormément parce que moi, bon, je suis une sorcière verte. Au principe, je travaille beaucoup avec les herbes, avec les plantes dans le thème de la guérison, mais pas que guérison humaine, guérison pour la terre aussi. Donc, je travaille énormément avec eux. Et eux, c'est leur grand désespoir de voir que l'humain a oublié cette unité. C'est-à-dire, tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres. Tout ce que vous faites pour les autres vous revient à vous. C'est aussi simple que ça. Parce que nous sommes tous une et seule et même chose. Pourquoi? Parce que nous avons tous à l'intérieur de nous la cellule divine d'origine, originelle. Ce qui fait de nous tous des frères et sœurs, en fait. Donc, nous sommes unis de par cette cellule divine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus vous allez demander de l'aide aux anges, aux êtres spirituels, même aux esprits de la nature, bon là, c'est pas le thème, donc je reste avec la sphère céleste, plus vous allez demander de l'aide aux guides spirituels, aux anges, plus vous allez vous sentir mieux, plus votre vie va être facile, aisée, abondante, prospère, pleine d'amour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, par ricochet, vous allez aider toute l'humanité à mieux se porter et donc par ricochet à aider Terre-Mère aussi à élever ses fréquences vibratoires parce que ce qui lui pèse, c'est la fréquence vibratoire de l'homme. Donc, vous pouvez, pour n'importe quoi, même ce qui peut vous paraître anodin, qui vous tracasse, qui vous freine, qui vous bloque, qui vous rend triste, vous pouvez demander de l'aide. Et il le faut. C'est même pas que vous pouvez, c'est qu'il le faut. C'est une demande, c'est une requête des anges. Alors imaginez que vous ayez un travail. On va dire, voilà, vous avez un travail. On va prendre un travail, je ne sais pas comment vous dire. Je vais prendre un exemple tout bête, mais vous êtes maman et papa. Ça va être le plus parlant, je pense. Vous êtes père et mère, d'accord? Vous êtes des parents. Et puis votre enfant, il est tout petit, il a 1 an et demi, 2 ans. Bon, moi j'ai eu ça avec ma fille parce que ma fille est hautement et spirituellement hautement élevée. Donc à 1 an, 2 ans, elle savait s'habiller toute seule, elle était propre, elle parlait. En plus, des fois, elle venait me parler une langue que je comprenais pas. Elle savait nager. Bon bref, c'est un cas un peu à part, mais n'empêche que je l'ai vécu. C'est-à-dire que je lui demandais, attends, June, je vais faire. Non, je vais le faire. C'est vachement frustrant, je vous le dis moi. C'est-à-dire que nous, on est là en tant que parents et qu'on a besoin d'aider. On est là pour aider notre enfant à s'habiller, voilà, on lui apprend des choses, on est là pour l'aider à faire des choses. Et puis là, votre enfant vous dit non, non, je vais le faire moi, je sais le faire moi. J'ai pas besoin de toi. Alors dans un sens, c'est bien parce qu'il faut qu'il sache se débrouiller, mais dans un autre, avouez que c'est frustrant parce que vous dites, bah, je sers à rien. Admettons que vous ayez un travail, revenez dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, les nobles s'habillaient à l'aide d'un valet personnel. Il y avait une personne qui était déléguée à les habiller. Ils étaient payés pour ça. C'était leur mission de vie. C'est pas plus bête qu'un autre métier, mais c'était leur mission de vie. Et puis un jour, le noble, le lord ou la lady leur dit non, non, mais je vais me débrouiller, je m'habille toute seule ce matin. Puis ça se répète au fil des jours. En fait, cette personne le fait parce qu'elle a envie aussi de respecter un peu son... et dire, bah voilà, pendant ce temps-là, faites autre chose, quelque chose qui vous plaît. Je vais le faire toute seule. Mais cette personne qui était payée pour le faire, elle se sent inutile. Elle se dit, mais je ne sers à rien. Eh bien, les anges, quand vous ne les appelez pas, c'est la même chose. Parce qu'ils sont créés pour cela. Ces énergies, ces puissances incommensurables ont été créées pour vous aider. Pour aider l'humanité tout entière et par ricochet toute la création. Donc, si vous ne leur demandez pas, eh bien, quelque part, vous leur donnez du chagrin. Ils peuvent pas ressentir le chagrin parce que c'est humain, mais j'essaie de trouver quelque chose de comparable pour que vous compreniez. Ils vous regardent lutter et ils se disent, mais pourquoi ils m'appellent pas? Parce que moi, hop, d'un claquement de doigts, moi ça, je peux le résoudre.
Et je vous assure que c'est la vérité parce que moi je le vis tous les jours. Hein. Donc il faut que vous preniez l'habitude. Pour n'importe quelle chose. Je sais pas, vous avez perdu vos clés. Bah, vous demandez aux anges de vous les retrouver. Vous avez un rendez-vous très important. Vous avez peur d'y aller. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Appelez les anges pour vous aider. Et vous verrez que tout se passera super bien. Vous êtes en retard pour vous rendre quelque part. Appelez les anges pour qu'ils fassent en sorte de moduler le temps, parce que le temps est totalement modulable, il est tout à fait élastique. Fasse en sorte que vous arriviez à l'heure à votre rendez-vous, peu importe ce qui se passe, peu importe la circulation, qu'à l'heure dite, vous soyez là. Et vous verrez que vous le serez. Vous avez besoin, il y a une dame qui me demandait dans la précédente vidéo, comment faire pour ne plus avoir peur pour mes enfants, savoir s'ils sont en danger ou pas. Ben, appelez les anges et demandez-leur de veiller sur eux. Puisque vous ne pouvez pas le faire. De toute façon, au bout d'un moment, il faut laisser aussi les enfants être ce qu'ils sont. Hein. Vous ne les faites pas pour vous. Ils doivent apprendre, eux aussi. Ils sont là pour expérimenter, pour vivre des expériences. Donc si vous êtes inquiet pour eux, demandez aux anges de les aider. Ça, vous pouvez parce que vous êtes leurs parents. Donc vous pouvez dire aux anges, voilà, s'il vous plaît, protégez mes enfants. Au nom de ma présence divine, je vous le demande. Protégez mes enfants. Veillez sur eux. Remettez-les dans le droit chemin dès que vous voyez qu'ils s'écartent du droit chemin. Protégez-les de tout ce qui est négatif. Je vous fais confiance, je vous laisse faire. Alors après, c'est ça, il faut avoir confiance. Vous ne devez plus vous en mêler. Vous ne devez pas interférer. Dites-vous que c'est comme si vous étiez encore un tout petit bébé que vous veniez avec, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, et que les anges sont, eux, je veux dire, vos aïeux. C'est-à-dire qu'ils ont vécu toute une vie, qu'ils ont la réponse à tout, qu'ils savent comment faire dans tel... voilà, c'est un peu ça. Vous n'êtes que des bambins pour les anges. Vous ne savez, vous êtes, nous, en tant qu'humains, nous sommes totalement... nous sommes des nouveau-nés par rapport aux anges et par rapport à certains systèmes galactiques. La Terre, enfin l'humain, c'est pas la créature la plus évoluée hein, dans l'univers. Il faut bien se foutre dans la tête. Hein. Par contre, nous avons en nous une présence divine qui est toute puissante, qui est omnipotente, c'est-à-dire qu'elle peut tout faire, qui est omnisciente, qui sait tout. C'est le divin qui est en nous, c'est notre présence divine. Et donc, à travers la puissance de notre présence divine, là, nous pouvons tout faire. Mais on ne peut pas tout faire seul. Nous avons besoin de la présence divine. Nous avons besoin de l'aide des anges, des archanges. Et ils ne sont pas loin de nous. Ils sont en nous. Ils vivent en nous parce que nous sommes la présence divine. Nous sommes capables de créer tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous vivons, l'humain est capable de le créer. C'est ce qui le rend différent des autres espèces sur Terre. Donc, nous créons grâce à notre présence divine, grâce à nos élémentaux. Et nous avons besoin de l'aide des hiérarchies célestes pour le faire en toute sécurité et pour le faire en osmose avec nos valeurs, avec nos émotions et surtout dans la lignée de notre chemin de vie, de ce que nous avons décidé avant de nous incarner. Les anges savent tout. Quand ils ne savent pas, ils vont déléguer à une autre sphère angélique qui sait comment faire pour nous aider. Eux, ils travaillent en réseau. Ils ont des capacités que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils sont capables de tout résoudre dans votre vie. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est que vous les appeliez. C'est que vous leur demandiez de vous aider. Donc, ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Comment faire pour les appeler, pour savoir à qui vous adresser, comment le faire. Voilà, pour que ça marche et tout. Parce qu'il faut que ça... Faut vous dire aussi que ça dépend de vous si ça marche ou pas. Hein, parce qu'il y a des gens qui appellent les anges, mais ils me disent après, ça marche pas. Bah oui, mais enfin bon... Quand ils m'expliquent comment ils ont fait, je dis, c'est pas étonnant. Bon. Alors, il y a une manière quand même de procéder. Enfin, c'est pas la manière de procéder, c'est l'après surtout qui est important. Donc ça, je le verrai, j'y consacrerai une pleine chronique aussi. Là, ce qu'il faut bien que vous compreniez déjà, c'est que dans cette deuxième vidéo, il faut que vous vous ouvriez. Dès maintenant, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à cette conception que à chaque fois que vous en avez besoin,
vous pouvez appeler de l'aide. Vraiment. Ça, il y a beaucoup de blocages à ce niveau-là. Même si c'est pour, je ne sais pas, rédiger une lettre. Vous n'y arrivez pas, vous pouvez avoir de l'aide immédiate d'une corporation de lumière qui va vous aider à le faire. Et elle sera absolument parfaite. Alors déjà, on va se mettre dans l'état d'esprit, ça va être pour terminer cette chronique, de l'état d'esprit adéquat pour ressentir la présence angélique. Avant de savoir comment les appeler, il faut déjà ressentir leur présence. Parce que tout ce que votre subconscient ne peut pas croire, vous ne pourrez pas le manifester, vous ne pourrez pas le faire. Donc déjà, pour que votre subconscient le croie, vous devez le ressentir. Donc, vous allez tout simplement, chaque jour, allumer une bougie sur laquelle vous allez concentrer votre attention. La bougie doit être de préférence blanche. Si vous en avez des dorés, c'est encore mieux. Mais blanc, franchement, c'est un très bon choix. Une bougie blanche, même une bougie chauffe-plat, c'est pas la peine d'aller dépenser des tas de sous. Bougie de ménage blanche, bougie chauffe-plat sont parfaites. Vous allumez votre bougie. L'idéal, c'est le soir, avant de vous endormir. Vous allez vous poser. Alors, si vous ne vivez pas seul, vous voulez que ça reste secret, vous êtes perturbé par quelqu'un qui vit avec vous, faites-le à n'importe quel moment, du moment que vous êtes tranquille. Vous pouvez le faire à l'intérieur de chez vous, c'est pas le problème. Hein. Et là, vous allez allumer votre bougie et vous allez plonger à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment vous poser dans un calme, dans le calme, apaiser votre esprit, vous concentrer sur votre respiration et seulement sur elle. À l'intérieur de vous. Vous allez respirer très profondément pour descendre à l'intérieur de vous. Vraiment, en paix. On ralentit la respiration, on respire de plus en plus profondément et on descend à l'intérieur de nous. Et là, vous allez apercevoir une petite flamme. Une flamme qui va grandir, qui va vous réchauffer. Cette flamme, elle est splendide, elle est toute puissante, elle vous réchauffe, c'est votre présence divine. Et cette flamme contient en elle tout le savoir dont vous avez besoin, toute la puissance dont vous avez besoin, toutes les réponses dont vous avez besoin, elles sont là en vous. Elles ne sont pas au dehors, elles sont en vous. C'est à l'intérieur de vous que se trouve la source illimitée, créatrice, qui crée chaque instant de votre vie. Cette source, elle contient en elle toute la création. Elle contient en elle également toute l'aide dont vous avez besoin. Tous les êtres de lumière vivent également dans cet espace sacré qui est votre présence divine. Donc, c'est par là que vous allez contacter les anges, les archanges, les êtres de lumière, les corporations de lumière. Ce n'est pas en levant les yeux au ciel, c'est en étant plongé à l'intérieur de vous, en étant en contact avec cette présence divine. Alors, vous allez invoquer votre présence divine. Vous allez lui dire simplement « J'invoque dès à présent ma toute-puissante et resplendissante présence divine. Je suis ma présence divine, je suis. Je suis celui qui suis. » Et de là, vous allez rester dans le silence. Et dans votre esprit, vous allez invoquer votre guide spirituel. Vous allez invoquer votre guide de naissance, votre ange gardien, votre guide ange, appelez-le comme vous voulez. C'est votre gardien personnel. Au nom de ma toute puissante présence divine, j'invoque mon guide spirituel, mon guide personnel, mon ange gardien, mon ange guide. De là, vous allez ressentir la présence de votre ange guide. C'est-à-dire que vous allez ressentir un flot d'amour inconditionnel qui va vous envelopper, une chaleur réconfortante. Ensuite, vous pouvez invoquer la présence de vos anges. Simplement dites « J'invoque la présence de mes anges. Je souhaite simplement ressentir leur énergie. »
faites cela. Faites cela déjà pendant plusieurs soirs d'affilée. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sentir à un moment, voilà, vous allez sentir c'est bon, le contact est établi. Vous allez le sentir, hein, c'est sûr. Ne vous posez pas de questions, restez bien hors de l'ego. Hein, voilà, vous mettez l'ego de côté, c'est votre identité, hein, voilà. Vous êtes celui qui suit. Donc, vous avez perdu l'identité, vous êtes simplement un être divin. Et là, vous allez tout ressentir. Faites ça plusieurs soirs d'affilée. Une fois que vous avez fait ça, vous remerciez. Simplement, vous dites « Je rends grâce, merci pour cet instant précieux, cet instant divin que je vis. Merci à toute mon équipe de lumière. Et merci à ma divine présence. Je suis celui qui suis. » Et de là, vous revenez tranquillement à vous-même, sans brusquer les choses. Faites cela déjà plusieurs soirs d'affilée jusqu'à ce que je fasse ma prochaine chronique. Je ne sais pas quand je vais la faire, peut-être la semaine prochaine, peut-être avant. Je vais voir, je vais me laisser guider, ce sont les anges qui me disent. Voilà. Donc commencez par ces exercices très simples de première mise en connexion. Ok ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, et bien j'espère que vous allez passer une merveilleuse journée et bien à très très vite pour de nouvelles aventures angéliques. Prenez soin de vous.